Quand j'étais chez mes parents, c'était les jappements aussi à l'extérieur, les gens qui passaient dans la rue. Tout ce qu'elle était le rappel, elle allait se sentir puis revenir quand elle voulait. C'était vraiment ça son mode de vie. Parce qu'elle avait vraiment peur des chiens, en fait. Moi, c'est Catherine. Ma chienne, c'est Zara. Je l'ai adoptée quand moi, j'avais 16 ans et elle avait 2 mois. Elle vient d'un élevage dans la ville de Oka. Puis, dans le fond, c'était mon petit chien de rêve. Ça faisait des années, c'est extrêmement cliché ce que je vais dire, mais elle était sur mes listes de cadeaux de Noël, du Père Noël et de fêtes à toutes les années. J'ai cassé les oreilles à mes parents pendant toutes ces années et enfin, à un moment donné, ils ont cédé pour cette merveille. Donc, c'est ça a été un petit cadeau. C'était un chiot qui était vraiment extrêmement calme et on pensait sans aucun problème, mais ça reste que c'est un petit chien maintenant docile. Zara, c'était mon tout premier chien. Même avec mes parents, on n'a pas eu de chien quand j'étais enfant. C'est sûr que mes amis, même ma famille un petit peu plus éloignée, eux, ils avaient des chiens, puis clairement que pour moi, c'était comme un peu une passion, puis j'en ai toujours rêvé. Mais oui, à 16 ans, c'est à ce moment-là que j'ai adopté mon premier chien à moi. C'est sûr que c'était avec ma famille, mais ça restait que c'était ma responsabilité. Puis maintenant, ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle habite avec moi à Québec, quand on a déménagé. Dans le fond, Zara, c'était un chien qui avait très peu de confiance en elle, qui savait pas trop quoi faire, comment faire, puis elle improvisait pas mal. Elle faisait aussi un peu tout ce qu'elle voulait. C'était un chien qui honnêtement, elle était très têtue, puis elle nous aime, mais quand que ça lui tentait, puis quand que ça faisait son affaire. Donc, aussi, tu sais, juste marcher à l'extérieur, croiser un autre chien, c'était pas de l'agressivité ni de la grosse réactivité quelconque, mais c'était plus des jappements, peu de neutralité, elle était pas très équilibrée, puis maintenant, c'est vraiment ça qui est différent. Sinon, tu sais, juste côtoyer un chien qui était à côté d'elle, ça la stressait, elle était un peu inconfortable. C'était pas de la peur, mais elle était juste pas à l'aise, ce qui faisait en sorte qu'elle avait des réactions comme japper, grogner, essayer de s'enfuir, tirer sur sa laisse. Mais c'était pas une grosse réaction quelconque, mais c'était quand même désagréable pour elle puis pour nous. Je trouvais que c'était quand même triste de la voir comme ça parce qu'elle avait vraiment peur des chiens, en fait, puis c'était clairement qu'elle savait juste pas quoi faire, elle avait pas confiance en moi, ni en elle, ni envers les autres personnes qui prenaient soin d'elle. Puis, tu sais, tout ce qui était marche en laisse, tout ce qui était le rappel, elle allait se sentir puis revenir quand elle voulait, c'était vraiment ça son mode de vie. Partir après certains petits animal sauvage. Donc, c'était pas mal ça, les défis. Puis honnêtement, l'avoir comme ça, c'était pas quelque chose que je voulais pour le restant de sa vie. Fait que c'est pour ça qu'on a trouvé des solutions. Puis aussi, tu sais, quand j'étais chez mes parents, c'était les jappements aussi à l'extérieur, les gens qui passaient dans la rue. Sinon, même maintenant, dans mon appartement, dans les corridors, tu sais, quand elle entendait quelqu'un parler des clés, un chien dans le corridor, elle se mettait à japper, grogner, faire aussi des genres de faux jappements qui étaient un peu inutiles. Puis vraiment, maintenant, là, elle dit plus un mot, elle écoute, on dirait même plus. Puis c'est vraiment réglé de ce côté-là. Dans le fond, j'ai consulté une entraîneur canin durant le processus avant Entraînement Canin Québec. Oui, parce qu'on a eu une rencontre virtuelle ensemble, mais non, parce que j'ai pas vraiment fait de suivi avec cet entraîneur-là. Pourquoi? Parce que je trouvais pas que la méthode, puis j'ai pas trouvé qu'il y avait une connexion non plus avec l'entraîneur. Puis ce qu'elle me proposait, oui, je l'ai travaillé. C'est sûr qu'avec un suivi, peut-être que c'est difficile à dire, mais ce qu'elle me proposait ne fonctionnait pas avec ma chienne. Je me suis sentie bien, je me suis sentie vraiment comprise, je me suis sentie soutenue. J'ai senti que même malgré que Zara, c'était pas le plus gros challenge de sa vie, elle prenait vraiment en considération tous les besoins des chiens en général. Puis c'est pas parce que ton chien n'a pas envie de bouffer tout le monde dans la rue, que ce soit les humains ou les autres chiens, que ton chien est clairement bien dans sa tête. Fait que j'ai vraiment senti que Emma était là pour Zara puis pour moi. Puis j'avais déjà hâte à la prochaine fois parce que c'était vraiment le fun. Dans le fond, les résultats étaient tellement rapides que je comprenais pas trop. Je comprenais pas trop c'était quoi la potion magique qu'on lui avait donnée.
Pour vrai, c'est... Déjà dans la maison, elle jappait pratiquement plus. Ça s'était vraiment, vraiment atténué à l'extérieur aussi, même, tu sais, comme les positions aux pieds, etc. La petite manger en mer, c'est arrivé vraiment, vraiment rapidement. Puis l'évolution ensuite qui était vraiment constante, c'était pas là en stand-by à essayer de... C'était vraiment jour après jour, il y avait toujours de l'amélioration puis des changements. Donc c'était vraiment impressionnant de voir ça. Puis honnêtement, j'y croyais pas, là. Même ma famille, quand je suis retournée dans mon coin la première fois, ils étaient tous pas mal impressionnés du cheminement que notre petite Zazou, elle avait fait. Avec Emma, on se rend rapidement compte qu'elle est là pour les bonnes raisons, puis qu'elle travaille pas juste pour que l'humain se sente bien, elle travaille vraiment pour comment que nos chiens peuvent mieux vivre en général. Tu sais, l'entraînement, c'était pas une tâche pour moi, c'était le fun, puis qu'est-ce qu'Emma nous demande de faire, tu sais, oui, il faut le faire, il faut être constant, mais c'est vraiment un temps qu'on passe avec notre chien, puis c'est vraiment amusant. Puis dans le fond, tu sais, les résultats qu'on voit rapidement, puis que ce soit rapidement ou que ça prenne un peu plus de temps, juste les changements que ça fait dans notre vie en général, ça nous donne juste plus envie de continuer et puis de donner un peu plus de temps puis s'engager à 100% là-dedans. Mais comme ça, tu sais, on sait que Emma elle est vraiment là pour nous, puis on se sent bien, puis ça nous donne toujours envie de donner plus aussi à notre chien. Je me suis sentie accompagnée du début à la fin, malgré le fait que, tu sais, clairement qu'on n'est pas les seuls au monde là, dans l'entraînement canin Québec. On est plusieurs à consulter Emma pour une variété de raisons qui sont toutes vraiment bonnes. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Puis, tu sais, malgré ça, Emma a toujours trouvé du temps à 8h30 un mardi soir à me répondre à une vidéo que je lui ai envoyée, des questionnements, est toujours vraiment disponible. Puis malgré ça, aussi même là, tu sais, on peut poser des questions, même si on sent qu'ils sont niaiseuses, Emma, elle va répondre, puis elle va répondre avec le meilleur de ses connaissances, puis on se sent pas mal de lui poser des questions. C'est sûr que, tu sais, c'est elle la professionnelle là-dedans, donc... on se sent vraiment bien soutenu, on est en confiance. Zara est vraiment plus curieuse, des fois elle est inconfortable, mais elle a vraiment plus de motivation au travail. Avant, là, elle était extrêmement paresseuse. Là. Lui demander un assis, c'était extrêmement difficile. Puis maintenant, elle est vraiment plus enthousiaste, elle a vraiment un meilleur contrôle d'elle-même. Croiser un chien, je pensais jamais qu'on allait pouvoir y arriver sans qu'elle jappe et qu'elle soit... dans le fond, pas à l'aise. Même en général, c'est vraiment plus agréable. Tu sais, juste aller marcher tranquillement dans notre quotidien. On le faisait déjà avant, mais c'était moins le fun. Tu sais, Zara s'est découvert une nouvelle passion pour le dog diving. Le dog diving, il y a d'autres chiens qui sont là. Elle les tolère extrêmement bien. Elle n'a aucun intérêt envers eux, à aller leur japper après ou quoi que ce soit. Tu sais, juste aller marcher avec d'autres chiens, c'est vraiment... Je pensais jamais pouvoir faire ça avec ma chienne, puis lui donner... Faire même juste un sport avec elle. Je croyais qu'elle allait jamais vouloir, elle allait jamais être apte à faire ça, surtout dans un environnement où est-ce qu'il y a d'autres individus. Mais le rappel aussi, laisser ma chienne lousse comme ça, puis avoir tellement confiance en elle, puis elle qui revient à une vitesse de fusée, une petite golden rapide qu'on a développée ici. Avant, c'était lent, d'une lenteur phénoménale. C'était vraiment, je vais revenir quand je vais avoir envie, puis ça se peut que ce soit dans peut-être 3-4 minutes, puis je vais peut-être aller un peu plus loin et revenir plus tard. Donc ça, c'était pas quelque chose qui était vraiment agréable. Puis maintenant, tu sais, elle vit vraiment sa best life le plus souvent loose possible, puis c'est ce que j'aurais le plus espéré pour elle, puis honnêtement, c'est vraiment impressionnant de l'avoir comme ça. En 3 mots, je dirais unique, authentique, puis de la bienveillance. Unique parce que Emma, je sais même pas comment décrire de manière très spécifique. Entraînement canin Québec, c'est différent. Il n'y a rien qui est pareil. Juste que ce soit les installations, le service, les réponses, la communauté qui est autour de tout ça, c'est vraiment incroyable. Je pensais pas que je m'embarquais là-dedans. Tu sais, au début, je savais pas dans quoi que je m'embarquais, puis finalement, j'ai été agréablement surprise de tout. Je suis arrivée ici, puis je comprenais pas où ce que j'étais. Authentique parce qu'Emma, elle n'a pas le temps de niaiser. Vraiment, elle n'a pas le temps de nous faire perdre notre temps, puis il faut vraiment être investi. Tout ça vraiment dans
pour le respect de nous, puis vraiment, c'est juste du vrai. À part, il n'y a aucun truc auquel que je m'attendais qui n'a pas été atteint. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, Emma va nous le dire si c'est au-delà de ses limites, mais honnêtement, ses limites, je pense qu'ils sont comme inatteignables. Bienveillance parce qu'on se sent bien. Sincèrement, il n'y a pas de jugement. On sent qu'on est vraiment bien entouré, on est accompagné, on sent qu'on est à la bonne place puis que Emma va être là du début jusqu'à la fin, qu'on ne sera pas abandonné en cours. Madame. Je recommanderais à toute personne qui pense qu'il sait. Il y en a beaucoup qui croient que parce qu'ils ont eu un chien dans leur vie, qu'ils savent comment vraiment bien entraîner leur chien. À tout maître qui aime profondément son chien puis qui veut vraiment lui offrir le meilleur. Que ce soit, c'est pas juste la santé en général qui compte, c'est aussi qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est grand-chose qui se passe, toi. Puis quelqu'un qui sent qu'il est vraiment à court de ressources, qui pense au pire, honnêtement, il vaut mieux tenter une dernière chose, puis idéalement d'y aller en premier recours. Moi, je vous avouerai que j'ai été vraiment chanceuse de tomber sur elle extrêmement rapidement et par pur hasard. Vive Instagram. Puis c'est pas mal ça. Je vous avouerai qu'à 4 ans et demi, malgré que ma chaîne n'est pas vieille puis elle va être éternelle, je croyais que c'était difficile de rattraper un chien, malgré le fait que c'était pas le plus gros cas et le plus gros challenge. Mais c'est pas parce que ton chien, il a pas envie de battre tout le monde et de leur mordre les mollets qu'il est vraiment bien. Il vaut mieux aller chercher l'aide rapidement puis de faire confiance aussi aux vrais professionnels qui ont des preuves. Donc, vaut mieux tard que jamais, hein, pour s'entraîner avec Entraînement Canin Québec. C'est pas parce que t'es pas un petit chiot que tu peux pas venir.